Mise en relation directe entre employeurs et demandeurs, sans intermédiaire, rapide et sans mauvaise surprise. Le premier réseau de l'emploi direct des Monts du Lyonnais. Aujourd'hui, nous recevons Pascal Jeudi, entrepreneur de la société Saniterme dans les Monts du Lyonnais, à Saint-Symphorien-sur-Coise. Monsieur Pascal Jeudi, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots votre entreprise de Saniterme, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Mon entreprise est une entreprise qui date depuis déjà pas mal d'années, puisqu'en fait, je me suis mis à mon compte il y a environ 28 ans. Et puis, petit à petit, dans les Monts du Lyonnais, il y avait un petit peu de travail, donc l'entreprise est venue à progresser, et donc je suis passé en société en 1998, avec la société Saniterme, donc qui est dédiée vraiment à tout ce qui est plomberie, chauffage, installation et dépannage. Vous avez fait une déclinaison d'autres sociétés par rapport à différents produits qui correspondent à des services en fonction de la clientèle sur les Monts du Lyonnais? En fait, non, j'ai pas fait spécialement de déclinaison. Je me suis aperçu qu'il y avait une grosse demande sur du matériel de chauffage au bois, surtout. Donc après, je me suis dirigé un petit peu plus dans cette optique-là, avec une création d'une deuxième société en 2002 qui s'appelle Chaleur Sûre et qui est vraiment spécialisée dans tout ce qui est vente et installation de poêle à bois, poêle à granulés, cheminées. Combien d'employés actuellement vous avez à charge de l'entreprise auprès de vous à Saniterme? Alors, on est scindé donc en deux sociétés, plus une holding, et sur l'ensemble du groupe, actuellement, nous sommes 17 salariés. Avec donc des employés qui se divisent une partie commerciale, technicien, homme de terrain? Tout à fait. En fait, on a été aussi amené à élargir notre zone de commerce avec différents magasins et showrooms pour que les gens aient le choix et puissent visionner et toucher le matériel qu'on est capable de leur apporter. Et dans chaque showroom, on a un commercial. Donc actuellement, on doit avoir 3 voire 4 commerciaux. Et puis ensuite, on a nos techniciens sur les chantiers et nos dépanneurs. Et puis évidemment, les secrétaires et comptables internes à l'entreprise au siège social à Saint-Symphorien-sur-Coise. Bien, quels sont les choix qui vous ont amené à l'implantation de votre entreprise dans les Monts du Lyonnais? Alors déjà, je me suis retrouvé en tant que, on va dire, à la base Oudinois, donc à côté de Lyon. Mes parents avaient une maison de campagne à La Rajasse à l'origine. Et puis moi, mes amis étaient ici, donc c'est pour ça que j'ai voulu m'implanter ici. Et puis géographiquement, j'ai trouvé que les Monts du Lyonnais étaient très bien situés, du fait qu'on est à 45 minutes de Lyon, de l'ouest lyonnais, et 35 minutes de Saint-Étienne. Donc on peut toucher en fait aussi bien le bassin Loire que le Rhône, et aller des deux côtés assez rapidement. D'accord, très bien. Donc votre zone géographique s'étend sur Rhône, Rhône-Alpes et Loire. Oui, tout à fait. Avec un périmètre d'à peu près combien de kilomètres? Ça va jusqu'à Saint-Étienne, mais beaucoup plus encore, jusqu'à Roanne éventuellement? Oui, tout à fait. Alors Roanne, on n'y va pas souvent. Par contre, on fait beaucoup de Haute-Loire, puisqu'en fait, j'ai une entité qui s'appelle Rêve de Flamme et qui est située à Saint-Étienne, oui, en plein centre de Saint-Étienne, sur le bord de l'autoroute. Et il y a beaucoup des gens de la Haute-Loire qui descendent visiter ce magasin et voir des propositions qu'on peut leur faire. Dans la création de l'entreprise, quelles sont les différentes évolutions observées économiques sur l'Ouest lyonnais depuis la création de votre entreprise? Est-ce vous avez ressenti des évolutions que vous n'avez pas vues ou qui ont effectivement suivi l'évolution du marché local, puisque votre champ d'action se situe sur Rhône et Loire? Est-ce que par rapport à
ces départements-là, vous avez senti au fur et à mesure des années une évolution économique? Non, sincèrement, pas forcément. Je n'ai pas senti d'évolution. On a suivi vraiment l'évolution, mais globale et générale. C'est-à-dire que les produits qu'on arrive à commercialiser en Rhône-Alpes sont identiques aux produits qui sont distribués par nos fabricants et fournisseurs sur la France, quoi. D'accord. Alors, vos produits, vous avez dit que il y a chauffage granule bois ou d'autres, tous les produits concernant les possibilités de se chauffer autrement et différemment que, évidemment, il y a quelques années, avec des habitudes de consommation qui étaient reliées souvent donc à des entreprises nationales. Y a-t-il eu un changement de comportement des clients face à la montée du coût de l'énergie, entre autres? Cette année 2017, on voit qu'il va y avoir encore de fortes augmentations. Pour un choix d'indépendance énergétique des propriétaires, ou plutôt les propriétaires ou d'autres sont sensibilisés sur plutôt l'écologie? Oui, en effet, la vision des propriétaires ont largement changé du fait d'un coût de l'énergie qui a nettement augmenté. Et puis, le fait aussi de tout ce que fait les campagnes publicitaires réalisées par le gouvernement au niveau du coût énergétique et de diminuer sa facture de chauffage. Donc ça nous a quand même bien aidé à survivre, notamment dans l'arrivée de nouvelles énergies comme le granulé de bois qui a fait un gros changement, un cycle solaire, voilà, les énergies renouvelables en fait, quoi. Donc ça, c'est notre métier qui a vraiment évolué et vraiment changé. D'ailleurs, maintenant, on a besoin aussi dans notre filiale et dans nos partenaires d'avoir des grosses connaissances en électricité. D'accord. Alors il y a une forte tendance, effectivement, donc, comme vous venez de le dire, à l'énergie renouvelable, puisque c'est dans l'air du temps, les gens sont sensibilisés, ils ont conscience qu'il peut y avoir des conséquences climatiques et puis ils ont une propre responsabilité individuelle. Est-ce que vous avez ressenti sur ce secteur géographique en particulier, puisque bon, chaque secteur géographique a un climat aussi particulier. Nous, les Monts du Lyonnais, c'est à peu près, on va dire, entre 400 et 800 mètres. Est-ce que, justement, puisque nous ne sommes pas sur la Côte d'Azur, donc ces modes de chauffage, vous avez ressenti une réelle embellie, alors pas seulement justement avec les aides de l'État, avec les crédits d'impôt, mais est-ce que dans les Monts du Lyonnais, ça peut venir vraiment une possibilité, un automatisme beaucoup plus fréquent et immédiat, et finalement d'autres modes de chauffage vont plus du tout être à l'ordre du jour demain, dans les années qui viennent, d'ici moins de 5 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est évident que dans les Monts du Lyonnais, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai créé ma deuxième société en fait, hein. Moi je posais beaucoup de chaudières à mes débuts, de chaudières fuel, gaz dans les Monts du Lyonnais, et au fur et à mesure en fait, je me suis aperçu qu'il y avait une grosse demande puisque en fait on est quand même une région assez boisée et que avec les agriculteurs ils ont le matériel pour couper, entretenir leurs forêts et tout ce qu'il y a autour. Donc on avait une grosse demande sur tout ce qui était matériel de bois, chauffage au bois. Donc c'est pour ça que j'en suis venu aussi à la création de cette deuxième société qui s'appelle Chaleur Sûre, pour la revente de matériel de chauffage à bois bûche ou à bois granulé. Il est vrai que dans les Monts du Lyonnais, on n'a pas du tout les mêmes clients que par exemple sur un magasin, un showroom que j'ai à Écully, où là on est plus sensibilisé sur l'esthétique et moins sur l'efficacité. D'accord, très bien. Et pourtant, la distance n'est pas si espacée. Oui, tout à fait. Ouais. Mais c'est il suffit vraiment de quelques kilomètres pour voilà, c'est trouver... vraiment un constat. D'ailleurs, ouais. on le remarque aussi vraiment ce constat de différence, notamment déjà au niveau en termes de budget entre l'Ouest lyonnais, magasin d'Écully, et centre-ville de Saint-Étienne. D'accord. Quelle est votre déontologie au niveau du service client qui vous est propre à votre politique commerciale de votre entreprise?
J'ai toujours essayé alors c'est pas toujours évident, hein, on essaye de faire au mieux tous les jours, mais j'ai toujours essayé de me dire, un client nous fait confiance et du début à la fin, il faut qu'il puisse se reposer sur nous. C'est-à-dire que si on installe un matériel, il faut qu'on soit capable de le suivre, de l'entretenir, de le dépanner, sans que le client ait à faire intervenir une autre quelconque société. Voilà, donc le respect de ça, le client nous a fait confiance au début, on est là jusqu'à la fin, durant toute la durée du matériel. D'accord, très bien. Et quels sont les freins que vous rencontrez pour vos recrutements, que vous avez peut-être rencontrés dès le départ de la création de votre entreprise? Différents freins, et quels sont tous ces freins et toutes ces étapes? Est-ce que, même si votre réponse peut être longue pour les auditeurs, mais ça serait intéressant de savoir, puisque d'autres entrepreneurs nous écoutent, et évidemment les demandeurs d'emploi sont concernés aussi. Oui, alors dans les Monts du Lyonnais, comme je vous disais, géographiquement, on est très très bien placé pour intervenir sur une grosse zone entre la Loire et le Rhône. On est vraiment très bien, aussi bien au niveau des fournisseurs qui peuvent nous livrer très facilement. On est très vite livré maintenant. Ça d'ailleurs, ça s'est bien amélioré depuis de nombreuses années. Par contre, il est vrai qu'au niveau du recrutement, c'est très compliqué dans les monts du Lyonnais, notamment à Saint-Symphorien-sur-Coise, puisqu'en fait on est quand même un petit peu loin de grandes villes du Rhône et de grandes villes de la Loire, ce qui fait que le vivier au niveau embauche et recrutement, c'est assez compliqué, puisque géographiquement les gens n'ont pas envie d'aller travailler aussi loin. Et malheureusement, après le vivier autour de l'entreprise, soit ces gens-là ont déjà du travail, soit on n'arrive pas à les faire monter et à les faire venir. Et puis même si on arrive à les recruter, ces gens qui sont un peu plus loin, on s'aperçoit au bout des années et au bout même de quelques mois que la route est là quand même, et qu'ils sont très fatigués et qu'ils se lassent très vite. Alors justement, par rapport à ce phénomène-là que vous avez pu observer, une solution plus économique et un gain de temps pour vous pour trouver le bon candidat serait-il pertinent en tant qu'entrepreneur? Quelle, pour vous, solution économique, peut-être c'est pas la solution miracle, mais est-ce que vous avez pensé peut-être à une solution, en tout cas pour votre entreprise, qui serait adaptée? Est-ce que vous avez déjà imaginé ça? Non, non, j'y ai beaucoup réfléchi, puisqu'en fait on est en permanence en quête de recrutement, parce qu'il nous manque souvent du monde. Mais bon, pour l'instant on fait un peu d'intérim, bien sûr, mais l'intérim, on n'arrive pas à trouver des gens qualifiés qui peuvent vraiment nous gérer un chantier de A à Z, quoi. Donc c'est plutôt des aides qu'on arrive à avoir, mais c'est vrai que pour le recrutement de personnes qualifiées, je n'ai pas de solution malheureusement, et ça nous pénalise tous les jours. Alors, c'est vrai que vous ne pouvez pas fonctionner sans arrêt, parce que vous ne fonctionnez pas en turnover. Pour vous, dans les médias à ce jour, quel profil vous recherchez, quel candidat, et sous quelle forme de contrat, c'est-à-dire soit CDD, soit CDI. Votre demande actuellement, la plus urgente, quelle serait la bienvenue pour ceux et celles qui nous écoutent? Actuellement, notamment, je suis à la recherche d'un technicien de maintenance, puisque j'en ai déjà deux, mais qui me suffisent pas, et il y a une grosse demande sur le suivi du matériel. Donc, je recrute un technicien et on n'arrive pas à trouver, du fait que on est éloigné. Voilà, il y a toujours ce problème d'éloignement qui fait que voilà. Donc technicien, et puis aussi des commerciaux. Il est très compliqué de trouver des commerciaux qui acceptent de travailler par exemple le samedi dans les agences, ou voilà. Alors vous avez dû entendre justement, on parle d'emploi, d'embauche, de recherche de jeunes ou de moins jeunes, hein. Vous avez dû entendre parler du parrainage, c'est-à-dire un accompagnement
de ceux qui sont en recherche d'emploi, par des actifs, par des entrepreneurs ou par des anciens, des retraités qui pouvaient accompagner donc des demandeurs d'emploi avant la signature du contrat et puis sur les mois suivants après la signature. Que pensez-vous du parrainage et seriez-vous disposé et engagé en tant que personne dans cette idée d'accompagnement? Oui, je pense, si ça peut permettre à quelqu'un de s'épanouir dans son travail, le fait d'avoir un accompagnement et de mieux comprendre et de mieux appréhender le travail, bien sûr que ça peut être une alternative qui vient en plus pour mettre toutes les cartes de son côté, quoi, au niveau de l'embauche et que l'embauche soit réussite. Alors vous n'êtes pas limité en âge, sur d'autres critères. Et justement, par rapport au parrainage, il y a des lois du gouvernement qui stipulent sur juste un panel d'âge jusqu'à 30 ans. Pour vous, de votre côté, vous n'êtes pas limité à cette restriction de génération? Non, pas du tout. Non, moi, du moment que la personne a envie d'apprendre, a envie de travailler et a l'amour du travail et une conscience professionnelle, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Monsieur Pascal Jeudi, je vous remercie. J'aimerais, pour finir, que vous lancez un message, que ce soit aux demandeurs d'emploi ou aux entrepreneurs des monts du Lyonnais. Si vous avez quelque chose à leur dire, à leur transmettre, à leur communiquer, sur les liens qu'il peut y avoir entre entrepreneurs et aussi les demandeurs d'emploi et puis peut-être vos futurs salariés. Oh, c'est compliqué comme question, mais je dirais que il y a du travail dans les monts du Lyonnais. Il y a certainement des personnes qui recherchent aussi des emplois. Malheureusement, on a du mal à être en relation, savoir qui cherche qui, et c'est... Il va falloir reprendre. Je vous laisse le temps de répondre à ma question. Comme vous l'avez dit, c'est une réponse un peu complexe. Ouais. Pas compliquée, mais complexe. Tout à fait. Ouais. En fait, il faudrait que les gens aussi réapprennent à aimer le travail, à mon avis, pour que... parce que les employeurs sont pas tous des méchants et les salariés sont pas tous des mauvais. Exactement. Donc, voilà, il faut arriver à cette cohésion-là. Et enfin, nous, on travaille vraiment pour essayer d'avoir une bonne ambiance dans l'entreprise et que le travail soit bien fait et pour la satisfaction finale du client, qui d'ailleurs est le client final est là pour aussi bien l'employeur que pour le bien salarié, quoi. Oui. Alors, Monsieur Pascal Jeudi, je vous remercie d'avoir consacré du temps à mes questions et à nos intégrations sur l'emploi direct et les entrepreneurs sur les monts du Lyonnais. Je rappelle qu'on peut vous retrouver sur Internet. Vous avez un site Internet très bien fait, très complet, de valeurs sûres, Rêve de Flamme et Saniterme à Saint-Symphorien-sur-Coise. Est-ce que vous pouvez nous communiquer l'adresse URL de votre site Internet, s'il vous plaît? Oui, c'est chaleur sur @wanadoo.fr, il me semble. Alors ça, c'est l'adresse email. Ouais. Mais sinon, l'adresse URL, on peut vous retrouver sur Google en tapant chaleur sûre. Chaleur sûre, ouais. Évidemment, moi j'ai fait le test et on vous trouve en top position de Google avec le lien de votre site internet et vos coordonnées, qu'on puisse vous contacter. Monsieur Pascal Jeudi, je vous remercie. Très bien. Merci à vous. Mise en relation directe entre employeurs et demandeurs, sans intermédiaire, rapide et sans mauvaise surprise.